Pourquoi des millions d'Américains rêvent-ils de l'Espagne comme destination de voyage ou lieu idéal pour leur retraite? La réponse tient en 3 mots. Paysage à couper le souffle, architecture envoûtante et un art de vivre qui ressemble à une fête sans fin. L'Espagne, ce n'est pas seulement un pays, c'est un joyau méditerranéen où la vie vibre au rythme du flamenco et des couchers de soleil dorés. Avec ses festivals emblématiques, ses femmes extraordinaires et ses villages pleins de charme, nichés entre falaises sauvages et sommets enneigés, ce pays laisse une empreinte inoubliable. Dans le documentaire d'aujourd'hui, nous allons plonger dans 15 faits époustouflants qui prouvent que l'Espagne est bien plus qu'une simple destination. C'est une véritable sensation. Numéro 15. L'Espagne, la destination rêvée des voyageurs et des retraités. Autrefois à la tête d'un tiers du globe, l'Espagne était surnommée l'empire où le soleil ne se couchait jamais. Aujourd'hui, bien que sa superficie soit d'environ 195 000 milles carrés, à peu près équivalente à celle de la Californie, son rayonnement culturel brille toujours aussi fort que le soleil méditerranéen. Située sur la péninsule ibérique, l'Espagne partage ses frontières avec la France, le Portugal, la mer Méditerranée et l'océan Atlantique. Elle s'étend même jusqu'en Afrique, grâce à ses enclaves comme Ceuta et Melilla. Peu de pays européens s'étendent sur 2 continents, et aucun ne profite du soleil comme l'Espagne. Avec plus de 300 jours ensoleillés par an, c'est le record en Europe. L'été, les températures peuvent grimper jusqu'à 40 degrés Celsius, tandis que l'hiver apporte un air alpin vif et des pentes enneigées, descendant parfois jusqu'à -6 degrés Celsius. Avec une population approchant les 48 millions d'habitants en 2025, l'Espagne est un véritable patchwork de langues et d'identités. En plus de l'espagnol, l'une des langues les plus parlées au monde, certaines régions parlent le catalan, le basque et le galicien, ajoutant encore plus de richesse au paysage culturel. L'économie espagnole figure parmi les 15 plus importantes au monde, avec le tourisme en son cœur, générant plus de 90 milliards de dollars par an, juste derrière la France. Le pays abrite également 47 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, le plaçant en 3e position mondiale. De l'Alhambra majestueuse à la Sagrada Familia emblématique, en passant par des villages médiévaux figés dans le temps, l'Espagne enchante aussi bien les aventuriers que les retraités. Numéro 14. Guadix, une ville qui vit sous terre. Vous pensez que vivre dans une grotte appartient à la préhistoire? Bienvenue à Guadix, petite ville andalouse du sud de l'Espagne où plus de 2000 maisons sont entièrement creusées sous terre. Mais ne vous attendez pas à quelque chose de rudimentaire. Ces habitations troglodytes sont équipées de Wi-Fi, de télévision par câble, d'eau chaude, de climatisation et de machines à laver. La seule chose qui manque? Des fenêtres. Taillées profondément dans les collines de grès tendre, ces maisons uniques conservent une température intérieure stable toute l'année. Alors que les températures estivales peuvent dépasser 40 degrés Celsius à l'extérieur, à l'intérieur, il fait entre 16 et 20 degrés, sans besoin de ventilateur. Fait remarquable, des gens vivent ici depuis l'époque romaine. Et aujourd'hui, plus de 4000 habitants profitent du confort moderne dans des maisons souterraines aussi accueillantes qu'un appartement à New York ou à Chicago, mais en bien plus calme. Bon nombre de ces maisons-grottes ont été transformées en hôtels de charme ou en musées interactifs, où l'on peut se détendre, prendre des photos et dire à ses amis qu'on a dormi sous terre, en regardant Netflix dans une grotte. Si vous avez déjà rêvé d'un mode de vie simple avec tout le confort nécessaire, Guadix est l'endroit où ce rêve prend vie, littéralement, sous la surface. Numéro 13. Le pays des femmes extraordinaires. L'Espagne est en tête de l'Europe en matière d'entrepreneuriat féminin, avec près de la moitié des postes de direction occupés par des femmes. Elles sont PDG, créatrices de mode, innovatrices technologiques, tout en étant supportrices dans les stades ou elles-mêmes joueuses sur le terrain. Ces femmes sont brillantes, indépendantes et incroyablement ambitieuses. Leur charme réside dans cet équilibre. Imaginez un matin à Madrid. Une femme répond à ses emails en anglais, conclut des contrats en français, négocie en allemand, tout en sirotant un espresso. Le soir venu, elle descend dans une ruelle éclairée par des lanternes, vêtue d'une robe rouge éclatante, et danse le flamenco avec passion. Les femmes espagnoles sont franches, émotives et pleines de vie. Elles disent ce qu'elles ressentent. Clairement, sans détour, avec sincérité. Vous n'aurez jamais à deviner ce qu'elles pensent. L'humour et la gentillesse comptent bien plus que l'apparence. L'intelligence, l'honnêteté et un cœur chaleureux sont ce qu'elles valorisent le plus. Et oui,
Beaucoup sont ouvertes à l'amour au-delà des frontières. Vous cherchez quelqu'un qui vous inspire autant qu'elle vous fait vibrer, une femme espagnole pourrait bien être votre moitié idéale. Besoin de conseils pour réussir un premier rendez-vous ou lancer une conversation? Commentez avec le chiffre 8, on vous dévoilera tout. Numéro 12. L'Espagne et ses châteaux incroyables. L'Espagne compte plus de 2500 châteaux, la plus grande densité en Europe. Des ruines romaines aux merveilles mauresques, des forteresses gothiques à l'élégance de la Renaissance, ces édifices ne sont pas de simples murs de pierre. Ce sont de véritables capsules temporelles. Chaque château raconte une histoire unique, mêlant art et histoire dans des silhouettes à couper le souffle. Certains semblent tout droit sortis d'un conte de fées. L'Alcázar de Ségovie, perché à près de 30 mètres au-dessus d'une falaise, aurait même inspiré le tout premier château de princesse imaginé par Walt Disney. Beaucoup de ces joyaux ont été abandonnés après les guerres ou la chute de familles nobles. Étonnamment, certains ont été vendus pour seulement quelques milliers de dollars. L'un d'eux n'a coûté que 2000 $, soit à peu près le prix d'un dîner gastronomique à Manhattan. Imaginez-vous propriétaire d'une tour vieille de 800 ans, un verre de vin à la main, regardant le soleil se coucher derrière les collines. Achèteriez-vous un château pour le prix d'un week-end? Dites-le nous dans les commentaires. On a hâte de connaître votre réponse. Numéro 11. Le village le plus unique d'Europe. Roulez à travers l'Andalousie baignée de soleil, tournez dans une ruelle étroite et soudain vous vous retrouvez sous un énorme rocher, aussi haut qu'un immeuble de 10 étages. Mais ce n'est pas qu'une simple curiosité. Bienvenue à Setenil de las Bodegas, où maisons, boutiques et même bars sont littéralement creusés dans la roche. Le plafond, c'est la face inférieure d'un gigantesque bloc de pierre. La formation est si imposante que de nombreuses maisons n'ont pas besoin de toit. Le rocher offre une couverture naturelle, rafraîchissante en été et isolante en hiver. Les habitants plaisantent en disant qu'à Setenil, on achète les murs et le sol. Le toit, c'est la nature qui l'offre. Des gens vivent ici depuis des siècles, avec des racines remontant au Moyen Âge. Aujourd'hui, Setenil attire chaque année des centaines de milliers de voyageurs curieux. Une visite à la Cueva del Sol, un bar niché sous le rocher, suffit pour comprendre pourquoi. Sirotez un verre de Rioja, levez les yeux, et vous verrez la pierre à seulement quelques pieds au-dessus de votre tête, obstruant le ciel. C'est saisissant, irréel et inoubliable. Alors, si vous voyagez un jour en Espagne, préfériez-vous une suite 5 étoiles ou une nuit sous la roche à Setenil? Commentez oui ou non, et dites-nous si vous oseriez tenter l'expérience. Numéro 10. La vie à Madrid. Promenez-vous sur la Gran Via, souvent surnommée le Broadway de l'Europe, et vous croiserez des bâtiments historiques, des théâtres, des cafés rétro et des boutiques élégantes. Bien que Madrid soit la capitale, la vie y est plus détendue qu'à New York. Les gens marchent, discutent, savourent chaque instant. Ville natale du Real Madrid et de l'Atlético Madrid, elle est un lieu sacré pour les amateurs de football du monde entier. Malgré une vie nocturne qui s'étend au-delà de 3 heures du matin, Madrid affiche l'un des taux de criminalité nocturne les plus bas d'Europe. Il n'est pas rare d'y voir des grands-mères de 80 ans prendre le métro à minuit. Non pas pour rentrer chez elles, mais pour aller danser. Avec plus de 300 stations, le métro madrilène est plus vaste que celui de Londres. Et si vous souhaitez quitter la ville, le train à grande vitesse AVE vous mène à Barcelone, une distance équivalente à New York-Washington, en seulement 2 heures et demie. Mais ne vous y trompez pas. La vie ici reste baignée de soleil et de gorgées lentes de café cortado. Des balcons aux places publiques, les Madrilènes prennent le temps de regarder le monde passer. Même avec un réseau de transport ultramoderne, ils parcourent en moyenne plus de 6000 pas par jour. Madrid ne dort jamais. Mais elle ne se presse jamais non plus. Commentez Sept si vous souhaitez découvrir d'autres secrets de cette capitale espagnole envoûtante. Numéro 9. Café et bière. Une magnifique culture espagnole. En Espagne, le café débute la journée et la bière illumine l'après-midi. Ce sont 2 piliers de l'art de vivre à l'espagnol. Chaque matin, les habitants savourent un café con leche, un mélange parfait d'expresso et de lait chaud, souvent accompagné d'une tartine arrosée d'huile d'olive. Les Espagnols boivent 2 à 3 tasses par jour, mais commandent rarement un americano. Ils préfèrent un expresso corsé ou une simple touche de lait. Ici, le café n'est pas qu'un coup de fouet, c'est un rituel. Au café Gijón, autrefois repère des grands écrivains espagnols, on peut passer des heures avec une seule tasse, à contempler la vie. L'après-midi venu, le café cède la place à la bière. L'Espagne compte un bar pour 132 habitants,
Le plus haut ratio d'Europe, plus élevé même que celui des distributeurs automatiques. Pas besoin d'occasion spéciale. On peut prendre une cagna, une petite bière avant le déjeuner ou simplement quand l'envie se fait sentir. À Madrid, de nombreux bars sont installés dans d'anciennes caves romaines où la température reste stable, en dessous de 5 degrés Celsius, soit 41 degrés Fahrenheit, sans climatisation. Certains rafraîchissent même leurs pièces avec de la glace conservée depuis des siècles, offrant bien plus qu'un verre. Un voyage dans le temps. En Espagne, chaque tasse et chaque verre raconte une histoire, qu'il vaut vraiment la peine de savourer. Numéro 8. Les plus belles destinations touristiques à visiter. S'il y a une ville qui incarne tout le charme irrésistible de l'Espagne, c'est bien Barcelone, où l'art, la mer et le football s'accordent comme une danse de flamenco. Plus de 27 millions de touristes s'y rendent chaque année, c'est plus que toute la population de la Floride, pour découvrir l'un des lieux les plus prisés au monde. En une matinée, vous pouvez grimper jusqu'au parc Güell pour admirer une vue panoramique, puis vous détendre avec une sangria sur la plage de la Barceloneta. Le tout à moins de 10 km de distance. Mais ce qui définit vraiment Barcelone, c'est la majestueuse Sagrada Familia. En chantier depuis plus d'un siècle, son premier architecte est mort il y a plus de 100 ans et elle n'est toujours pas achevée. Une fois terminée, avec ses 566 pieds de hauteur, soit environ 73 mètres, elle deviendra la plus haute église du monde, dépassant la cathédrale d'Ulm, en Allemagne. Au-delà de Barcelone, on trouve le palais de l'Alhambra à Grenade, un joyau du XIIIe siècle mêlant forteresse, palais et jardin. On se croirait plongé dans un véritable conte des 1001 nuits. Et bien sûr, il y a la plage la plus emblématique d'Espagne, plus de 320 jours de soleil par an, des eaux cristallines, du sable doré et des stations balnéaires de luxe. Un paradis pour les amoureux de la mer et les chasseurs de soleil. Laquelle de ces destinations vous appelle, ou bien avez-vous un joyau caché à faire découvrir? Commentez ci-dessous et dites-nous ce qui vous a le plus impressionné. Numéro 7. Le village des Schtroumpfs. Niché dans les collines verdoyantes d'Andalousie, célèbre pour ses villages blanchis à la chaux, se trouve Juscar, le village le plus insolite d'Europe et le seul officiellement reconnu comme village des Schtroumpfs. En 2011, un studio hollywoodien a choisi Juscar pour promouvoir le film Les Schtroumpfs. Chaque bâtiment, maison, église, mairie et même le cimetière a été peint en bleu vif à l'image des célèbres personnages de la bande dessinée. À l'origine, ce changement était temporaire. Mais l'afflux de visiteurs a été fulgurant. Le tourisme a été multiplié par 10 en quelques mois. Au lieu de repeindre, les habitants ont organisé un vote et le village a choisi de rester bleu. Depuis, Juscar a pleinement adopté sa nouvelle identité, devenant une destination touristique unique et le premier village bleu d'Europe. Et maintenant, imaginez. Si vous pouviez repeindre votre ville entière d'une seule couleur, comme Juscar l'a fait, laquelle choisiriez-vous et pourquoi? Partagez votre réponse ci-dessous. Numéro 6. L'Espagne, le pays des festivals les plus étranges au monde. L'Espagne abrite la Tomatina, la plus grande bataille de tomates au monde, organisée chaque mois d'août à Buñol. Ce jour-là, plus de 20 000 personnes se lancent plus de 100 tonnes de tomates bien mûres. Il faut écraser les tomates avant de les jeter pour éviter les blessures. Et une fois la bataille terminée, les camions de pompiers nettoient les rues. Autre événement emblématique, la Semana Santa, organisée la semaine précédant Pâques. Des milliers de marcheurs silencieux, les Nazarenos, envahissent les rues anciennes, portant des statues finement sculptées représentant la Passion du Christ. Les gigantesques chars en bois, appelés Pazos, pèsent plusieurs tonnes et sont portés par des dizaines d'hommes, avançant au rythme des tambours et de la musique live. Ce défilé spectaculaire attire plus d'1 million de visiteurs et figure parmi les plus belles processions religieuses d'Europe. Au mois de mars, Valence s'enflamme, au sens propre, lors des Fallas. Des dizaines de statues géantes, atteignant jusqu'à 15 mètres de haut, faites de bois, de carton et de plâtre, défilent dans les rues pendant 5 jours. Représentant aussi bien des personnages comiques que des politiciens satiriques, ces œuvres finissent toutes par brûler lors d'un final dramatique, appelé la Crema. Bien que des millions soient dépensés pour créer ces statues, les Valenciens croient au renouveau par le feu. Il faut brûler pour recommencer. Seriez-vous prêt à dire adieu au passé, dans un adieu enflammé? Dites-le nous dans les commentaires. Numéro 5. La cuisine. La délicieuse deuxième langue de l'Espagne. Le New York Times a un jour écrit «
Si le flamenco est la manière dont les Espagnols racontent des histoires par la musique, alors la cuisine est leur langage du goût. En Espagne, la nourriture n'est pas seulement un besoin, c'est une manière d'exprimer ses émotions et de créer des liens. Prenons la paella, par exemple. À l'origine, c'était un plat simple de fermier, préparé avec ce que la terre ou la mer offrait. Aujourd'hui, la paella aux fruits de mer, débordante de crevettes, calmars, moules et safran, se vend entre 15 et 30 dollars l'assiette. Mais son âme n'a pas de prix. Curieusement, les Espagnols la mangent rarement le soir. Pourquoi? Parce qu'ils estiment qu'elle se savoure au soleil quand ses arômes sont à leur apogée. Et parmi les trésors espagnols, voici le jamón ibérico de Bellota, le Rolls-Royce du jambon. Issu de porc nourri au gland et vivant presque en liberté, un seul jambon peut coûter jusqu'à 4 500 dollars. Une fine tranche fond comme du beurre et se vend environ 10 dollars. Mais les locaux vous le diront, chaque bouchée en vaut la peine. Dans un pays qui profite de plus de 320 jours de soleil par an, même la soupe s'adapte. Le gazpacho, un mélange froid à base de tomates, concombres, ail et huile d'olive, est plus une boisson qu'un plat. C'est le rafraîchissement par excellence quand les températures d'été dépassent les 100 degrés Fahrenheit. Et ne vous laissez pas tromper par la simplicité d'une omelette aux pommes de terre. En Espagne, la tortilla española est un art, cuite lentement avec des oignons, de l'huile d'olive et beaucoup de patience. Servie chaude ou froide, elle trône aussi bien sur les nappes de pique-nique que sur les tables familiales. Mais attention, une seule bouchée peut vous entraîner dans le débat culinaire le plus passionné du pays, avec ou sans oignons. Ici, on ne mange pas la nourriture, on la ressent, on en discute, on la célèbre. En Espagne, chaque bouchée raconte une histoire. Numéro 4. Le coût de la vie en Espagne en 2025. Vous rêvez de vivre sous le soleil sans crouler sous les factures? L'Espagne pourrait bien être votre refuge idéal. Avec seulement 1200 à 1500 dollars par mois, vous pouvez vivre confortablement, voire luxueusement, dans des villes pittoresques comme Valence, Séville ou Grenade. Un appartement d'une chambre au centre de Madrid coûte environ 600 dollars. Mais en banlieue, les loyers chutent entre 300 et 500 dollars. Les charges mensuelles, électricité, eau, gaz, ordures, s'élèvent à environ 100 dollars, bien moins que dans la plupart des grandes villes américaines. Pour 45 dollars, vous avez un abonnement mensuel au transport en commun. Côté cuisine, faire ses courses ne coûte que 200 à 300 dollars par mois. Vous préférez manger au restaurant? Un budget de 100 dollars supplémentaires suffit pour s'offrir des tapas et de la paella chaque semaine. Alors, la vie en Europe est-elle chère? En Espagne, on vit comme un roi, pour le prix d'un petit studio à San Francisco. Vous déménageriez? Tapez 1 pour oui, 0 pour non, et dites-nous dans quelle ville espagnole vous commenceriez votre nouvelle vie. Numéro 3. Langeron, le village espagnol où la longévité est un art de vivre. Blotti au pied des majestueuses montagnes de la Sierra Nevada, dans le sud de l'Espagne, Langeron est réputé non seulement pour produire l'une des eaux minérales les plus pures d'Europe, mais aussi pour un phénomène bien plus rare, des vies exceptionnellement longues. Le village a attiré l'attention du monde en 1999, quand les autorités locales ont lancé une annonce ironique. Restez en bonne santé et continuez de vivre, jusqu'à ce que le nouveau cimetière soit prêt. Faute de place pour les tombes, le message était symbolique, mais il a marqué les esprits. Langeron est devenu le village où personne ne meurt jeune. Grâce à l'air pur des montagnes et aux sources minérales utilisées depuis le XVIIIe siècle, il n'est pas étonnant que les retraités de toute l'Europe y affluent. Ils viennent chercher plus que la beauté. Ils viennent pour se reposer, se soigner et adopter un rythme de vie plus lent et plus sain. À Langeron, la longévité n'est pas une chance, c'est un mode de vie. Numéro 2. L'Espagne et ses règles pour des balcons magnifiques. Dans de nombreuses villes espagnoles, notamment Madrid, Barcelone, Séville ou Grenade, les balcons ne sont pas de simples éléments d'architecture. Ce sont de véritables œuvres d'art protégées. Les autorités locales imposent des règles strictes sur les façades, veillant à ce que les balcons restent élégants et en harmonie avec l'environnement urbain. Cela permet de préserver le charme intemporel de l'architecture espagnole. Les balcons font partie intégrante de la vie quotidienne en Espagne. Mais si votre logement se trouve dans un quartier historique et que vous construisez un balcon avec des matériaux inadaptés ou un style trop moderne, ou encore que vous modifiez la façade sans autorisation, vous devrez tout remettre dans son état d'origine. En Espagne, la beauté ne se contente pas d'être admirée.
elle est réglementée. Numéro 1. Les vérités cachées sur les Espagnols. Imaginez la scène, il est 14 heures et soudain, toute une ville disparaît. Plus de voitures, plus de boutiques ouvertes, juste un profond silence. Ce n'est pas un jour férié, c'est la sieste espagnole, une tradition nationale chérie. En Espagne, la sieste n'est pas un signe de paresse, c'est un art de vivre. C'est l'un des secrets d'une vie joyeuse et longue. Les Espagnols passent plus de 16 heures par jour à savourer la famille, les amis et les plaisirs simples du quotidien. Le dîner? Il commence rarement avant 21 heures. Et si on vous invite à une fête à 23 heures, pas de panique. C'est juste le début de la soirée. Tandis que d'autres pays dorment, les Espagnols dansent sur les places, trinquent entre amis et racontent des histoires sous les étoiles. Alors, si vous deviez choisir sieste espagnole ou café à emporter américain, que prendriez-vous? Dites-le nous en commentaire et soyez sincères. Nous n'avons fait qu'effleurer la surface de la vie en Espagne. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime et de t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos passionnantes. Ton soutien nous aide à continuer à créer du contenu encore meilleur. Assure-toi de regarder la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran. Je suis sûr que tu vas l'adorer. N'oublie pas de laisser un commentaire sur le pays que tu aimerais que nous explorions prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo.